Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo rangement. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais vous le savez, c'est clairement les vidéos que moi personnellement je préfère tourner avec les vidéos déco. J'avoue, j'adore ça. Donc cette fois-ci on va parler de rangement de dressing d'enfants / ados. Comment bien s'organiser pour tenter d'avoir un dressing rangé tout au long de l'année. On sait qu'avec les enfants c'est pas tout le temps simple. Donc là vous êtes en train de regarder le dressing de Mel qui est derrière moi et vous êtes en train de me dire elle va vraiment faire une vidéo sur ce sujet-là alors que le dressing de Mal est en bordel. Oui, tout à fait. Plus sérieusement, l'idée c'était vraiment de vous donner des astuces et des tips pour tenter d'avoir un dressing bien organisé. Après, un enfant, un ado reste un ado, hein, clairement. Et c'est vrai que même si on met des règles un petit peu de vie en place, il peut parfois arriver que ce soit en bazar. Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai encore une fois la chance de pouvoir collaborer avec Yedi. Donc je vous avais présenté le Yedi Mop Station le mois dernier et ils m'ont demandé si j'acceptais de vous présenter un modèle un petit peu plus petit de leur gamme. Moi je leur ai dit ok, mais dans ces cas-là, on en fait gagner un. Et ils m'ont dit ok Aurélie, on y va. Donc je suis trop contente puisque je crois que je vous le dis souvent, donc ici ou sur Insta, d'ailleurs rejoignez-moi sur Insta parce que je suis désolée mais on peut pas faire de concours sur YouTube qui sera gagné sur Instagram. Mais je suis trop contente parce que je vous le dis souvent, je trouve que c'est un peu l'invention du siècle, les robots aspirateurs, j'adore, je m'en sers quotidiennement. Donc je vous présente cet aspi. Et ensuite, vous me rejoignez sur Insta pour tenter de le gagner si ça vous dit. Alors, le Yedi Vac hybride est un robot aspirateur plutôt compact, donc il est plutôt pratique. Il y a sur le dessus le réservoir à poussière qui est assez grand. Il est équipé de 2 grosses roues, d'un rouleau balayette qui est facilement démontable. La fonction serpillière se clipse facilement sur le bac à eau. Et il y a également, bien évidemment, une petite brosse rotative. Le bac à eau se trouve sur l'arrière. Il se déclipse et s'accroche super facilement. Lors de sa première utilisation, le Yedi va devoir cartographier toute la maison. Pour ce premier tour, il est recommandé de retirer le mode serpillière. Ensuite, on se connecte à l'appli. On ajoute l'aspirateur en question. Pour ma part, c'est le Yedi Vac hybride. Pour l'installer, on doit se connecter au Wi-Fi. On allume l'aspirateur, puis on vient scanner le QR code à l'aide du petit appareil qui se trouve au-dessus du Yedi. Une fois que c'est fait, l'aspirateur est installé, il n'y a plus qu'à le lancer. On nous demande de bien ramasser tout ce qu'il traîne par terre. On ouvre les portes des pièces dans lesquelles on souhaite qu'il passe. Et pour ma part, je lève les chaises de l'îlot de la cuisine et de la table de la salle à manger afin qu'il passe absolument partout. L'aspirateur va ensuite faire le tour de la maison. Une fois qu'il est passé absolument partout, il revient bien sûr à sa base tout seul. Maintenant que la maison est cartographiée, on peut s'intéresser aux réglages. La touche zone nous permet de créer des zones où l'on ne souhaite pas que l'aspirateur passe, utile par exemple si vous avez un meuble avec des fils en dessous. Il suffit de modifier la taille de l'encart en pointillé rouge et son emplacement. On peut aussi étiqueter les pièces de la maison en leur donnant des noms. Et avec le mode personnalisé, on peut créer des zones de passage pour que l'aspirateur ne passe qu'à un endroit bien précis. Niveau réglage, on peut aussi régler le débit d'eau que l'on peut choisir selon la pièce dans laquelle il passe et on peut également choisir la puissance de l'aspiration que l'on peut également personnaliser selon les pièces. Il y a également sur ce modèle-là un journal de bord, nous pouvons voir tous les enregistrements des passages de l'aspi. Une fois que vous avez personnalisé tous vos réglages selon vos besoins, on peut lancer une nouvelle fois l'aspirateur, mais cette fois-ci avec le mode serpillière. Il suffira juste de remplir le réservoir et une nouvelle fois de lancer l'aspirateur selon vos préférences. Et je vous l'ai pas dit, mais dans les réglages, vous pouvez bien sûr lancer l'aspirateur uniquement dans les pièces que vous souhaitez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc maintenant, passons dans le vif du sujet. J'avais envie de partager avec vous 5 astuces pour pouvoir, on va dire, avoir un dressing organisé et rangé, un dressing d'enfant organisé et rangé tout au long de l'année. Moi j'étais un peu pareil à leur âge, c'est compliqué de tout le temps bien ranger ses affaires, de plier, etc. etc. Donc j'avais envie de vous parler de 5 astuces, nous, qu'on a mis en place et que je trouve plutôt assez pertinentes. La première, c'est de bien choisir son dressing, de bien choisir le dressing de son enfant, on va dire. Je vous l'ai déjà dit, mais chez Ikea, ils font cette fameuse gamme
qui est Beau Axel. D'une, c'est une gamme dans un premier temps qui ne coûte pas très cher et on sait que dès qu'on a un petit peu de linéaire de dressing, ça peut aller très vite en termes de prix. Et en plus de ça, moi ce que je trouve génial, c'est que c'est une gamme qui est complètement modulable. On a l'impression de faire du merch dans un magasin de vêtements, donc ça c'est génial. On peut rajouter des étagères, on peut rajouter des étrangles, on peut rajouter des paniers. Un jeune enfant et un ado n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de place et de rangement. C'est aussi une gamme qu'on aurait pu mettre dans notre dressing en tant qu'adulte. Si après vous n'avez pas d'Ikea près de chez vous, que vous n'avez pas le temps d'aller chez Ikea, vous avez des kits de dressing. Pareil, je vous avais fait des vidéos sur comment aménager et personnaliser son dressing avec un kit de dressing, donc ça peut être aussi la bonne solution. Par contre, optez pour des kits de dressing avec de la tringle, vraiment avec du linéaire de tringle. Quand c'est pour des enfants, je trouve que c'est quand même hyper pratique, mais aussi des tiroirs. Et ça, je sais que c'est un peu le point noir des kits de dressing, c'est qu'on a rarement des kits de dressing avec beaucoup de tiroirs. Ensuite, deuxième point qui est important, c'est de choisir les bons cintres. Optez pour des cintres fins. On s'en fiche que les cintres soient beaux, à partir du moment où votre dressing est fermé, franchement, on les voit pas. En plus de ça, ce type de cintre-là, ça ne coûte pas très cher. On sait que les cintres, ça peut aller hyper vite en termes de budget. Par contre, moi je trouve que avoir des cintres identiques partout dans un dressing, ça nous permet à l'œil d'avoir un rangement un petit peu plus cool. En fait, on a l'impression que le dressing est beaucoup mieux rangé quand on a les mêmes cintres un peu partout. Alors c'est que du visuel, mais clairement je trouve que ça a son importance, on va dire. Après bien sûr ce n'est pas non plus obligé, vous faites absolument comme vous le souhaitez. Donc ceux-là viennent de chez Ikea, mais j'ai vu qu'on les retrouvait absolument partout maintenant. Par contre, petit conseil, si vous pouvez opter pour des cintres avec des petits crochets, vous allez voir, je vais vous en reparler après, mais en termes de rangement, ça a vraiment son importance. Ensuite, troisième point qui est d'après moi important, ce sont les boîtes de rangement. Alors je sais que je vais encore faire grincer des dents à certaines personnes, puisqu'il y en a plein qui me disent oui, tu parles souvent de minimalisme, mais tu rajoutes des boîtes partout. Pour moi, les boîtes de rangement, c'est clairement la clé d'une bonne organisation. Donc oui, on rajoute des boîtes, mais en même temps, si c'est plus simple et mieux rangé, voilà, ça a quand même toute son importance. Donc là, moi, j'en ai trouvé chez, encore une fois, Leroy Merlin, mais je crois que la marque Cube, vous pouvez la retrouver un petit peu près partout. J'ai pris cela parce que c'est une gamme, en fin de compte, qui n'est vraiment pas très chère. Je crois que ceux-là, on est dans les 2 €. Les plus grands, on doit être dans les 3 ou 4 €, donc ça reste hyper correct en termes de petites boîtes. Sinon après, vous avez des boîtes en métal de ce type-là, sauf que là, on est plus dans les 15 ou 16 €. Donc c'est sympa parce que pareil, ça bouge pas, c'est du métal, ça bouge pas, c'est facilement lavable, mais par contre, c'est beaucoup plus cher. Là, tu achètes 4 boîtes comme ça, tu en as pour 60 balles. Si vous achetez 4 petites comme ça, vous en avez pour 8 et 10 €. Donc là, moi, j'en ai pris des roses pour Maëlle voulait des roses, et j'ai pris des verres d'eau comme ça pour Laura. Je vais vous mettre un petit screen, mais ce qui est génial, c'est que vous avez absolument toutes les couleurs. Vous avez du jaune, du rouge, du vert, du bleu, bref, je crois qu'il y a toutes les couleurs. Donc vous pouvez customiser en même temps l'intérieur du dressing de votre enfant selon ses choix de couleurs. Quatrième point qui est pour moi important dans l'organisation d'un bon dressing, alors je sais pas si on va la voir parce qu'elle est tout en haut, c'est opter pour une grande boîte de rangement, donc comme celle-ci, ou alors pour une caisse de rangement que vous allez pouvoir soit glisser en haut du dressing si vous avez une étagère, soit en bas du dressing, vous trouverez toujours un endroit où la ranger. Et dans cette boîte, vous imitez tous les vêtements, soit qui ne vont plus, avant de les mettre par exemple sur, je sais pas, un site de seconde main, ou alors vous mettez tous les vêtements qui sont trop grands pour le moment. Nous, c'est ce qu'on fait notamment avec les vêtements de Laura. Quand Laura ne veut plus de ses vêtements, on les met dans une grande boîte comme ça, c'est rangé. On va dire que d'un point de vue organisation, c'est quand même mieux. Et ensuite, cinquième point hyper important pour avoir un dressing organisé, c'est de faire du tri. Donc je vous le dis à chaque fois, mais c'est hyper important dans les dressings des enfants, encore plus que dans son propre dressing, je dirais. Mais un enfant, ça grandit, donc d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois à l'autre, des vêtements ne peuvent plus lui aller. Et en plus, il y a quand même aussi, il faut dire, cet effet de tendance et de mode où souvent un ado a quand même plus envie de changer de vêtements que nous. Enfin moi c'est comme ça que je le vois clairement. Maëlle et Laura ont beaucoup plus de fringues que moi, c'est pour dire, mais en même temps j'étais pareil à leur âge, j'avais envie d'essayer de nouvelles choses, j'avais envie de me changer plus souvent qu'aujourd'hui. C'est vrai que le tri est clairement la clé
pour avoir un dressing d'enfants, d'ados organisé. Plus on en enlève, hein, forcément, plus on a de la place dans les dressings et moins les enfants mettent le bazar, hein, forcément. Et aussi, je vous dirais, apprendre ses enfants à ranger, à trier, ça fait partie de l'éducation et c'est important de le faire avec eux et de leur montrer. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à un enfant, vas-y, range, et l'engueuler parce qu'il ne range pas, hein, tout simplement. Bon, alors je vous dis ça, mais moi je le fais très souvent avec Maëlle et Laura et comme vous pouvez le voir, c'est pas tout le temps rangé, hein. Après, c'est ce que je vous disais, hein, les enfants, ça reste des enfants et parfois... ils ont un peu la flemme. Donc là, l'idée, c'est de réorganiser son dressing. Ce qui est cool avec la gamme Beau Axel, c'est qu'on peut vraiment moduler le dressing. Donc là, vous allez voir, on va faire un petit changement. On essaie de gagner de la place d'une dans ces tiroirs, parce que voilà, ça typiquement, c'est un crop top. Quand on voit la taille du truc, à plier, déjà les manches sont plus grandes que le corps et c'est vrai qu'à plier, c'est un peu chiant. Donc moi, je vous dirais, tout ce que vous pouvez mettre sur cintre, mettez-le sur cintre. Pour les enfants, c'est beaucoup plus simple de cintrer que de plier. Du coup, j'arrête de papoter et on va moduler le dressing de Maëlle. Voilà, déjà on a modulé un petit coin, ça permet d'enlever tous les hauts qui sont galères à plier, les petits hauts courts, et de les mettre sur cintre. Vous l'avez dit dans la première vidéo du dressing, mais elle a également tous les débardeurs sur cintre. Tout l'intérêt de prendre justement des cintres avec des petits crochets, ça vous permet de mettre les fines bretelles. Et c'est vrai que des débardeurs pliés, c'est hyper galère, encore plus pour les enfants parce qu'à plier, voilà, c'est compliqué. Et en plus de ça, c'est assez pratique parce que, comme vous pouvez le voir, on peut en mettre plusieurs hein, sur un cintre, c'est pas du tout gênant. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer au rangement des corbeilles, enfin des tiroirs pour le coup. Là, l'idée, c'est vraiment de les organiser parce qu'on a un petit souci avec les chaussettes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, Maëlle collectionne les chaussettes. Elle en a demandé à Noël, elle en a demandé à son anniversaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de gagner de la place et d'organiser un peu mieux ces tiroirs, notamment grâce justement aux petites corbeilles cubes qui sont là. On a pris deux tailles, donc il y en a une un petit peu plus grande, une un petit peu plus petite. Donc je vais les ouvrir avec vous pour vous montrer exactement ce qu'on a pris. Donc voilà pour la plus grande. Donc, je vous rapproche et on organise ça. Alors, quand je vous disais qu'on a vraiment un problème de chaussettes, c'est que ça déborde à fond. C'est fait, j'ai mis culotte, sous-vêtements, brassière, petit soutien-gorge, ceinture et je lui ai réservé vraiment une corbeille pour ses chaussettes. Donc là je lui ai mis de la chaussette haute, de la chaussette basse et en dessous on a gardé une corbeille pour les chaussettes d'équitation. Pareil, hein, qui est bien pleine. Ces brassières de sport, du coup, je vais lui pendre et je vais les rajouter sur la petite tringle des crop tops. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, franchement, ça commence à être rangé, c'est cool. Je pense qu'au niveau organisation, même pour Maëlle, du coup, ça sera plus simple, ne serait-ce que pour ranger ses sous-vêtements, clairement, ce sera beaucoup plus pratique. Et pour les crop tops, plus évident en fin de compte de les cintrer que de les plier, de les ranger dans des tiroirs. Donc maintenant que ça c'est fait, on va continuer à ranger sa penderie. Donc pour le coup, là, il n'y a pas trop de bazar. Moi, c'est ce que je vous avais conseillé dans la première vidéo, c'est mettre tous les suites sur cintre. Plier que les pulls en maille, hein, parce que les cintres, ça a plutôt tendance à déformer les épaules en règle générale. Mais sinon, tout ce qui est suite et veste pour les enfants, mettez sur cintre. Même moi, maintenant, avant je les pliais, même moi dans mon dressing, je les mets sur cintre. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et je trie les penderies par type de vêtements. J'essaie aussi de trier par couleur. Ça change pas grand chose au rangement, mais en tout cas, d'un point de vue encore visuel, je trouve que c'est un petit peu plus beau.
placard est rangé. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais je lui ai enlevé une étagère ici, puisque en fin de compte, elle avait rien sur celle du haut, donc ça nous permettait de rajouter une petite tringle pour qu'elle puisse mettre ses hauts cours. Là, ce que je vais faire, c'est que l'étagère, du coup, je vais venir la rajouter ici, comme ça, en dessous, je vais pouvoir lui caser justement des boîtes de rangement. Donc ça lui permettra de ranger, je sais pas, des accessoires par exemple. Donc voilà pour le rangement du dressing. Maintenant j'ai également ces deux cases du coup dans lesquelles il y avait ces sous-vêtements qui sont vides. Donc je vais lui laisser en dessous ces pulls. Elle pourra également y ranger des accessoires sans souci. Donc maintenant que c'est fait, je vous montre de plus près ce que donne le rangement. Alors comme je vous le disais, on a conservé deux étagères pour les pantalons. Les pantalons sur les étagères, c'est pas trop contraignant parce que je trouve que c'est facilement pliable. Ensuite, on lui a rajouté une petite tringle comme vous avez vu en début de vidéo pour mettre tous ces crop tops parce que c'est clairement le type de vêtements qui traîne toujours en boule dans ces tiroirs. C'est vrai que même moi quand je les repasse, je trouve que c'est toujours galère à plier. Donc pour le coup là, tous les petits hauts cours, on les a mis sur tringle. Je pense que ce sera plus facile pour elle. Ensuite, on lui a fait un premier tiroir, donc là, qui est bien rangé avec les accès, c'est-à-dire de la ceinture. Ensuite, à côté, là, là, tout ce qui est brassière et sous-vêtements. À côté, les culottes. Donc, on a des bacs qui sont bien rangés et bien organisés. Quand même plus simple que quand tout est en vrac dans le même tiroir. En dessous, on lui a fait son fameux tiroir à chaussettes, puisque comme je vous le disais, Mel les collectionne. Donc c'était un petit peu plus simple de les mettre en deux catégories. Donc là, on a mis les sockets et à côté les chaussettes hautes. Donc elle a vraiment un tiroir réservé aux chaussettes. En dessous, on lui a mis ses chaussettes d'équitation. Ensuite, on continue dans les tiroirs. Donc là, je lui ai conservé en fin de compte tous ces t-shirts manches courtes. Donc voilà, au moins elle a 3 piles. Les piles sont un petit peu plus petites. Donc plus simple pour plier, pour organiser, pour chercher ce dont on a besoin. En dessous, elle a un tiroir avec ses petits t-shirts manches longues. Et en dessous, elle a ses pantalons d'équitation. Ensuite, dans les tiroirs d'à côté, je lui ai fait un premier tiroir avec ses leggings, shorts et shorts de sport, tout simplement. En dessous, elle a ses joggings et ses t-shirts, et ses shorts de foot. Et en dessous, elle a un tiroir pyjama. Et ensuite, au niveau des tringles, j'ai réorganisé, on va dire, son rangement, mais pour le coup, c'était plutôt bien rangé. Donc, dans un premier temps, je lui ai mis ses suites sur cette première penderie. À côté, elle a ses petites chemises, elle a 2-3 vestes, ses t-shirts de sport qu'elle pend, parce que pareil, ces matières-là, à plier, les fameuses matières un peu en lycra, comme ça, synthétique, c'est toujours galère. À côté, elle a une robe, elle a qu'une robe, la cocotte. Et ensuite, à côté, elle a une petite tringle avec toutes ses vestes, sachant que la plupart des vestes, comme on est encore en hiver, sont en bas. Donc, une fois qu'il fera beau au printemps, elle aura davantage de vestes ici. Ensuite, on a réorganisé son dressing encore une fois en ajoutant du coup une étagère sur laquelle je lui ai disposé ses casquettes. À côté, elle a sa petite boîte à bijoux. Et là, on lui a fait un petit bac avec ses bobs. Et à côté, les bandanas. On a sa petite penderie de plein été avec les shorts et les débardeurs à fines bretelles qui n'ont absolument pas bougé. Elle a pareil 2 jupes d'hiver mais qu'elle ne porte absolument jamais. Mais au moins, ça lui permet d'avoir vraiment un coin pour pouvoir toujours pendre des pièces plutôt courtes comme les shorts, les jupes ou encore les débardeurs. Voilà pour cette vidéo organisation, rangement. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura donné envie de ranger votre dressing ou celui de vos enfants. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao! Je viens de découvrir ça, c'est stylé, c'est pas que je filme. Mince. Je t'aime ma mère. Mouah.